Une rencontre inattendue qui a changé ma perception des choses. Un soir, à la sortie d'un bar, je vois une fille se faire embrouiller par un groupe d'individus. Vous savez, ce genre de mecs qui ne sont pas là pour discuter poésie ou échanger des numéros. Elle avait un accent magnifique, du genre à faire fondre un iceberg, et elle était clairement mal à l'aise. Alors, sans trop réfléchir, je décide de m'interposer. Petit détail que j'avais oublié sur le moment. Dans certaines situations, un coup bien placé dans les parties peut être l'argument le plus efficace pour rétablir le respect. Bref, tout s'est calmé, ils ont déguerpi, et la fille était reconnaissante. Elle voulait me remercier et insistait pour me laisser ses coordonnées. Je lui donne mon numéro de mobile, pensant que l'histoire s'arrêterait là. Mais non. 2 jours plus tard, je reçois un appel. C'était son père. Il avait cette voix posée, légèrement menaçante, et m'a dit quelque chose du genre « Je vous envoie un chauffeur ». À l'époque, j'habitais une cité immense, donc imaginez ma tête quand, à 18h pile, un mec dans une Mercedes flambant neuve, full option, m'attendait sur le parking. Le genre de bagnole qui coûte plus cher que tout mon quartier réuni. Un rendez-vous impressionnant. J'arrive dans un endroit digne d'un film. Un hôtel particulier, au cœur de Paris, transformé en bureau luxueux. La secrétaire à l'accueil semblait aussi vieille que le fauteuil en cuir dans lequel elle était assise. Elle m'indique d'attendre sur un canapé qui, à lui seul, valait probablement un petit studio à Paris. J'essayais de ne pas paraître impressionné, mais franchement, c'était difficile. La porte s'ouvre enfin, et là, un homme d'une 50aine d'années sort. Charismatique, imposant, le genre à faire passer un général pour un stagiaire. Il me fait entrer dans son bureau, et c'est là que je vois un fusil de sniper accroché au mur et une vitrine contenant un uniforme tactique dernier cri, avec tout l'équipement qui va avec. Il me remercie pour avoir aidé sa fille. Jusque-là, tout va bien. Puis, il commence à me raconter sa vie. Ancien militaire, combattant de l'ombre, le genre à avoir vu des choses qu'on ne raconte qu'à des psychiatres ou dans des mémoires classées top secret. Je pense qu'il voulait m'intimider. Peut-être croyait-il que j'avais des arrière-pensées avec sa fille, mais moi, avec mon franc-parler légendaire, je lui réponds que je m'en fiche complètement. J'ai fait ce que je pensais être juste. Et si vraiment il voulait qu'elle soit en sécurité, il ferait mieux de lui trouver un garde du corps. L'idée du garde du corps. Et la tornade russe. Le père a pris ma suggestion au pied de la lettre, mais pas comme je l'imaginais. Quelques jours plus tard, je me retrouve à l'aider à embaucher un garde du corps. Et pas n'importe qui, un russe. Le gars, c'était une montagne. 2,10 m pour 135 kg de pur muscle. Il m'a raconté qu'à l'armée, ses camarades l'appelaient Predator. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Il prenait son boulot tellement à cœur que la première nuit, il a dormi au pied du lit de la fille, assis par terre, un semi-automatique entre les jambes. Et moi, dans tout ça, j'avais bien fait de proposer cette solution, parce que visiblement, sans lui, c'était une armée entière qui aurait débarqué à chaque petit souci. Un jour, elle oublie d'envoyer un simple mail. Rien de grave, mais comme elle portait une puce de géolocalisation, oui, on en était là, son équipe de sécurité a paniqué. Résultat, une dizaine de malabars armés jusqu'aux dents débarquent en trombe pour vérifier si mademoiselle allait bien. La scène était surréaliste. Moi, en train de boire mon café, et eux, sérieux comme des agents secrets, demandant si tout était en ordre. Elle était rouge de gêne, et moi, j'essayais de ne pas éclater de rire. Une belle amitié. Malgré tout ça, cette fille est devenue une amie chère. Rien de plus, rien de moins. Elle était magnifique, du genre à faire tourner toutes les têtes sur un circuit de Formule 1. Mais il n'y a jamais rien eu de romantique entre nous. Son père avait confiance en moi, et j'ai tout fait pour être digne de cette confiance. Une fois, j'ai même dû dormir dans le même lit qu'elle. Pour éviter tout malentendu, j'avais mis un mur d'édredons et d'oreillers entre nous. Sérieusement, il me restait à peine 30 cm pour dormir. La morale. Cette histoire m'a appris que parfois, faire la bonne chose peut mener à des rencontres inattendues. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, entre luxe, sécurité extrême et responsabilités énormes. Mais surtout, j'ai compris que les vraies amitiés peuvent naître même dans les circonstances les plus improbables. Alors, faites ce qui vous semble juste, sans attendre de récompense. Qui sait ? Vous pourriez bien finir par rencontrer votre propre Predator.